Le marché a pris moins 8% ce mois-ci, j'ai du mal à ne pas regarder mon portefeuille 3 fois par jour. Comment tu fais techniquement pour te détacher tes émotions pendant les phases de baisse? Alors cette question date un peu, je pense que c'était une période baissière qui n'a pas duré très longtemps, mais bref, il y aura d'autres périodes baissières, et donc la question est tout à fait légitime. Moi j'ai deux conseils à donner. Le premier, c'est prends ce moment, cette opportunité pour noter à l'écrit ce que tu ressens, tes émotions, comment tu dors. Est-ce que ce stress te bouffe l'estomac? Est-ce que tu as toujours l'appétit? Est-ce que tu as changé tes habitudes? Parce que c'est super utile en phase où tu auras besoin d'investir et que tu as besoin de connaître ton aversion au risque. Il faut se souvenir de ces moments-là. Comment tu avais souffert, à quel point tu avais souffert, et est-ce que tu seras capable d'avoir une allocation extrêmement agressive à l'avenir? Bon, et deuxième conseil, je dirais que tu dois mettre en place des investissements récurrents, programmés, qui nécessitent un minimum d'attention. Malheureusement, on ne peut pas le faire sur un PEA, je crois que c'est interdit par la loi. On peut le faire en revanche sur un compte titre. Par exemple, moi j'ai Interactive Broker et j'ai mis en place des versements programmés, des achats programmés. Donc en fait, tous les mois, j'ai un virement qui part vers mon compte Interactive Brokers et j'ai également un achat du même montant qui est fait automatiquement vers un ETF, toujours le même. Comme ça nécessite... Voilà, je ne regarde même pas. En fait, j'ai même pas besoin de me connecter et je dirais même j'ai désinstallé l'application. Et d'ailleurs, il y a une application qu'on a tous sur nos smartphones, sur Apple, ça s'appelle Stocks. En français, je ne sais pas, je pense qu'elle doit s'appeler Bourse. Et c'est une application qui permet de suivre en temps réel l'évolution des marchés. Ok, c'est stylé de voir ça, tiens, ça a pris 1% aujourd'hui, ça a pris moins 0,37% aujourd'hui, bref. En fait, c'est pas bon. Ça, il vaut mieux pas avoir cette application, parce que ça sert à rien de connaître l'évolution heure par heure, minute par minute de ton portefeuille. Il vaut mieux regarder ça une fois par an.